c'est un fait qui est établi, en fait. Vous voyez? C'est quelque chose que Dieu a établi pour qu'il y ait un ordre, en fait, dans la création. Suivez-moi bien. Institution, ça veut dire que c'est un fait qui a été établi pour qu'il y ait un ordre dans la création. Quand on nous parle des institutions de ce monde, on sait pourquoi il y a des institutions. Alléluia. Le ministère de la jeunesse ou le ministère de l'intérieur a un rôle à jouer. Vous comprenez ça? Un grand rôle, un rôle important à jouer. Le ministère de la justice aussi a un rôle important à jouer. Donc, c'est pour vraiment amener un ordre, un équilibre qu'on établit des institutions. Ok? Mais ici, l'institution du mariage n'est pas le projet d'un homme ou l'œuvre d'un homme, mais c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Et pour bien comprendre, la Bible dira que dans Genèse chapitre, prenons Genèse, prenons le livre de Genèse. En fait, il y a des choses que moi, je ne fais pas. Donc, je ne peux pas vous enseigner de le faire. Alléluia. Il y a des choses que je ne pense pas. Et je ne peux pas vous dire à vous de le faire. Vous me comprenez? Il y a une compréhension que j'ai de la Bible, que je communique, je vous communique. Alléluia. Petit bouton marron. Ouais. Tu vois. Bouge. Ouais, dans le sens où tu veux. Si tu veux. Voilà, dans le sens où tu veux. Okay. C'est le manager, le manager. Amen. Dans Genèse, la Bible nous dit que et l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Non, même... ouais, Genèse chapitre 2, verset 24. Voilà. Genèse 2, verset 24. Lisons même à partir du verset 22. Ou même on va remonter. Le verset 20. La Bible dit, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Donc on nous dit que quand Dieu avait créé Adam, il était le seul homme qui existait. Et nous connaissons l'histoire, Dieu avait déjà créé tous les autres animaux avant de créer l'homme. L'homme est la dernière pièce de ce puzzle qu'on appelle le monde que Dieu a créé. Vous voyez? Le dernier point ou pion qui manquait à tout ce que Dieu avait créé, c'était l'homme. Quelqu'un pour gouverner. Quelqu'un pour bâtir. Ok? Et Dieu s'est dit que il faut que je crée quelqu'un comme moi
Parce que la tâche n'était pas facile. Vous voyez? Pour lutter, diriger toutes ces choses, contrôler tout ce que j'ai créé, il faut quelqu'un comme moi. C'est pour cela que Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais quand Dieu créa Adam, Dieu s'est rendu compte que il manquait quelque chose à Adam. Ou je dirais autrement que la tâche qu'il avait confiée à Adam, Dieu voyait que cette tâche-là, seul, il ne pouvait pas y arriver. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu, mais il n'était pas Dieu. Quand je dis Dieu, grand D, bien sûr. Alléluia. C'est pour cela que Dieu va se dire. Déjà, on nous dit que Dieu a amené auprès de l'homme tous ces animaux. L'homme va leur donner des noms, mais Adam n'a pas trouvé une aide semblable à lui. Donc, il lui manque quelqu'un pour le booster, pour l'encourager. Quelqu'un avec qui il peut parler. Vous voyez? Quelqu'un avec qui il peut marcher. Adam ne se voyait pas dans un lion. Adam ne se voyait pas dans une girafe. Vous voyez? Donc, il lui fallait quelqu'un, comme on appelle son vis-à-vis, dans lequel il peut s'identifier, en fait. C'est pour cela que Dieu dit, voyant que l'homme était seul, il lui manquait une aide semblable, il va faire tomber l'homme dans un profond sommeil, et Dieu va prendre l'une de ses côtes pour former à Ève, la femme, et que Dieu va la porter auprès de Adam. On nous dit que Adam, voyant la femme, il va s'écrier, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc Adam s'est identifié. Vous voyez ce que je dis? À Ève. C'est son vis-à-vis. Il s'est vu en Ève. Quand il a vu Ève, il a vu que elle a des choses que j'ai. Nous nous ressemblons. Ok? Nous nous ressemblons. Il va lui donner le nom de Ève, la mère des humains. Et la Bible nous dit, c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère. Ce verset-là est très capital. Parce qu'on nous dit, l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Si on ne fait pas attention, on ne comprend pas ce qui est derrière, en fait. Comme je disais hier, l'homme, il va s'attacher à la femme comment? Pour s'attacher à cette femme, il faut trouver cette femme. Il faut qu'elle existe quelque part. Il faut la voir. Il faut la trouver. Quand Dieu n'avait pas encore créé Ève, est-ce que Adam pouvait s'attacher à une femme? Non. Il a fallu que Ève existe et que Dieu apporte Ève auprès de Adam. Vous voyez? Cela veut dire que pourquoi on dit l'homme quitte son père et sa mère? Il quitte une stabilité, il quitte un foyer pour aller chercher une autre femme. En fait, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut bâtir lui-même un foyer. Vous voyez? Donc, la démarche du mariage, ce qui se cache derrière le mariage, c'est de bâtir. On se marie, c'est pour bâtir. Alléluia. On ne se marie pas juste pour voyager, ainsi de suite. Non. On se marie, c'est pour bâtir. Pour en fait, bâtir une stabilité. Vous voyez ce que je dis? J'ai dit au début que Dieu avait confié une grande tâche à l'homme. Et Dieu voyait que c'était au-dessus de la force de l'homme. Il manquait quelque chose à l'homme. Quand Adam a vu Ève, il s'est écrié. C'est comme si, quelque part, il était découragé. Et en voyant Ève, il a repris du courage. Il a repris la force. Il a eu de la joie. Alléluia. C'est ça le mariage. Le mariage, on se marie pour bâtir. Alléluia. Bâtir. Bâtir. Bâtir un foyer. Mais Jésus dit dans Luc 6, ce texte, je l'ai insisté, je l'ai répété,
ici. Je crois que tout le monde connaît ce texte. Qui ne connaît pas Luc 6? Le verset que je vais donner, qui ne connaît pas? Ah, toi, tu ne sais pas, d'accord. Luc 6, 46 à 49. C'est un texte que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup moi-même, avec lequel le Seigneur m'a moi-même beaucoup parlé. Luc 6, verset 46 à 49. Jésus dit, je vous montrerai à qui est semblable celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Il la met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit. Alléluia. Donc, le meilleur moyen aux yeux de Jésus, aux yeux de Dieu, pour bâtir, ce n'est pas avec les choses du monde. Vous me suivez ce matin? Quand je veux bâtir quelque chose, selon Dieu, je n'utilise pas la brique ou le ciment, comme on le voit dans Genèse 11. Les hommes se sont dit, bâtissons-nous une ville. Bâtissons-nous une famille. Bâtissons-nous des maisons. Bâtissons-nous des stabilités, des sociétés, ainsi de suite. Vous voyez? Mais qu'est-ce que les hommes ont fait dans Genèse 11? Ils ont pris des briques, du bitume, pour bâtir. Et c'est pour cela que Dieu va détruire. Parce que ce qu'il faut utiliser, selon Dieu pour bâtir, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui écoute, il est semblable à un homme qui bâtit. Qui bâtit. Lis, Melki. 46 à 49. Pourquoi rappelez-vous, Seigneur, Seigneur, alors que vous ne faites pas ce que je vous commande? Vous savez à qui ressemble l'homme qui écoute ce que je dis et qui le met en pratique? À quelqu'un qui veut bâtir une maison et qui a creusé une profonde tranchée pour asseoir les fondations sur le roc. Amen. Tu peux déjà t'arrêter là. Le mot maison ici, ça peut symboliser aussi ton foyer, ta famille. Alléluia, ta vie, tes projets en fait. Si tu veux bâtir et que tu veux que ça soit solide, que cela résiste au temps, au test du temps, que cela résiste au vent, il faut utiliser quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Il faut utiliser la parole de Dieu. Pendant longtemps, il y a un principe que je ne comprenais pas en fait, que on appelle l'influence. L'influence. Parfois on néglige. Mais derrière le mot influence, il y a des puissances spirituelles que vous ne pouvez pas imaginer. Et l'homme que tu es, que je suis, on est facilement influençable. Et ceux qui travaillent dans le monde des ténèbres, ceux qui travaillent dans les sociétés secrètes de ce monde ont compris. Ils ont compris, ils savent en fait de quoi est fait l'homme. Tu m'entends? Ils savent que l'homme, on peut le manipuler, on peut l'influencer. On peut contrôler l'homme, mais comment contrôler l'homme? Il faut contrôler ses pensées. Il faut influencer sa manière de penser, de réfléchir. Si tu veux contrôler un homme, tu peux contrôler un homme sans être à côté de lui. Sans vivre avec lui dans sa maison, tu peux le contrôler. Mais comment? Influençant sa façon de penser, de réfléchir. Influence-le. C'est pour cela que les sociétés secrètes créent les réseaux sociaux, les télés, les médias, toutes ces émissions. Si vous allumez la télé, vous allez voir même les émissions qu'on propose. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de queue. Ça n'a pas de tête. Vous m'entendez? C'est des choses qui amènent quoi? La distraction. Et derrière ces émissions, en fait, on impose
les hommes à penser d'une certaine manière. Je vais vous donner un exemple très simple. Les séries télé qu'on fait à la télé, où on rassemble des gens dans des maisons et des homosexuels, et tout le monde, et ils se font des émissions. Les gens viennent en couple, ils viennent en couple, mais après ils repartent divorcés, séparés, chacun prend son coin. Vous m'entendez là? C'est des émissions qui existent. Dans ces maisons-là, tu vois des gens qui viennent et l'autre commence à sortir avec l'autre. L'autre abandonne l'autre. Vous voyez ça? Maintenant, pourquoi ils font tout ça en fait? Parce que quelqu'un a parlé, quelqu'un s'est levé. Vous voyez? Ils cherchent une gloire. Ils cherchent une approbation. Ils veulent être approuvés par le monde, par les hommes. Ils cherchent à être acclamés par les hommes. C'est pour cela qu'ils passent à la télé. C'est pour cela qu'ils participent à ces émissions. Vous m'entendez ce matin? On a dit, il y a quelques années, à Hawaï, ils ont reçu une alerte, un SMS sur tout leur portable, tous les habitants. Attention, il y a une bombe nucléaire qui vient vers nous. Tout le monde a paniqué et tout le monde a couru. Ceux qui pouvaient aller se cacher dans des grottes sont partis se cacher dans des grottes. C'était la panique totale. Mais à la fin, on s'est rendu compte que c'était une fausse alerte. Pour voir l'influence qu'on peut avoir sur l'homme. Comment tout ce monde-là, ils ont commencé par courir. Juste parce que quelqu'un a donné une parole. Juste parce que quelqu'un a envoyé un SMS. Vous m'entendez ce matin? Donc, le monde des ténèbres, les satanistes savent. Il faut détruire le fondement même de la race humaine, qui est la famille. Il faut détruire les hommes. Pour les détruire, il faut influencer leurs pensées. Le diable sait. C'est pour ça, il ne s'inquiète pas, il a compris. Pour détruire les hommes, il faut tout faire pour qu'ils pensent autrement. On leur impose une façon de penser. On leur impose une façon de réfléchir. Par exemple, on dit aux hommes que, indirectement bien sûr, on leur dit que si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas vivre. Vous m'entendez ce matin? Et on le voit. Imagine quelqu'un qui vit. Est-ce qu'il peut passer un mois sans un franc? Il n'a pas l'argent. À un certain âge. Si c'est un enfant, il s'en fout. Mais prends un adulte. Avec tous les problèmes qu'il y a dans ce monde. Les charges, les dépenses, les besoins vitaux. Brosse à dents, dentifrice. Il faut aller chez la coiffeuse. Il faut amener l'enfant à l'école. Il faut manger. Il faut acheter les produits de toilette. Il faut se prendre la douche. Il faut payer la facture de l'eau. Il faut payer l'électricité. Vous voyez ça? Beaucoup de choses. Il faut le transport. Parce qu'aujourd'hui, nous les hommes, on ne sait plus trop marcher. Ouais. Donc, tout ça là, ça oblige les hommes à penser d'une façon. En fait, on leur impose. Ils n'ont pas le choix. Tu n'as pas le choix. Si tu grandis, imagine par exemple un Africain qui quitte l'Afrique, qui vient en Europe, il vient en France. S'il était quelqu'un de trop négligent, de trop lent, il va échouer. Vous êtes d'accord avec moi? Il va échouer. Parce que ici, tout est calculé en Europe. L'Europe, c'est même encore mieux. Va encore aux États-Unis. C'est encore pire. Tout est chronométré. En Europe, même en France, nous, on a encore l'assistance sociale. Ces choses-là n'existent pas ailleurs. Et en Europe. Aux États-Unis, c'est Barack Obama qui s'est battu
pour qu'ils aient quelque chose comme la sécurité sociale chez nous ici. Mais Trump veut détruire cela. Parce que c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent des autres qu'on partage aux autres. Et Trump n'est pas d'accord. Et beaucoup d'Américains ne sont pas d'accord. Parce que c'est comme ça que fonctionne la sécurité sociale. C'est nos cotisations, nos impôts qui alimentent la sécurité sociale. Même les retraites, les gens qui vont aller à la retraite maintenant, c'est ce que nous on a cotisé. Nous les jeunes, ce qu'on est en train de cotiser. C'est ça qui paye la retraite de nos aînés. Et demain, ça va être aussi notre tour. Vous comprenez ça? Donc c'est un cycle. Et les hommes sont obligés de penser comme le monde veut. Même par rapport à la religion. Les gens sont obligés. C'est pour cela, depuis ces derniers temps, je parle beaucoup des croyances. Des croyances. Les choses que les gens pensent vraies. Ils s'imaginent que c'est vrai. Mais c'est faux. Même dans la religion. Même dans le milieu chrétien. Dans le christianisme. Il y a beaucoup de choses que les gens pensent. Vous voyez, l'apôtre Pierre va dire qu'aucune prophétie de la Bible n'est l'œuvre d'un homme. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et donc, la parole de Dieu ne peut pas être faite avec une interprétation particulière. Vous voyez ça? On ne peut pas faire une interprétation particulière de la Bible. C'est ce qui crée les erreurs, en fait. Vous voyez? Jésus dit que si tu veux bâtir ta famille, tu ne dois pas utiliser des briques. Tu ne dois pas utiliser le bitume. Mais tu dois utiliser la parole de Dieu. Tu dois creuser et poser cette parole comme fondement dans ta maison, dans ta vie. Et il dit, si tu fais ainsi, quand les torrents vont arriver, parce que les torrents arriveront, toutes ces choses que j'ai citées là, c'est ça les torrents, et je n'ai pas tout cité, il y en a tellement. Quand tout cela va arriver, si le fondement de ta famille c'est la parole, tu vas voir, ça va rebondir et ça repart, parce que tu as les bonnes bases, la vraie vérité, tu as la lumière en toi. Amen. Et il y a des choses que moi aussi, on ne m'a pas enseigné. Il y en a qu'on m'a enseigné et que j'ai compris que c'est vrai. Il fait froid ou bien il fait chaud? Non, ça va? Ça fait chaud ou bien ça fait froid la climat? Chaud. Ça souffle un peu de l'air. Ça souffle de l'air? Mais bon, mais ça va comme ça. Est-ce que c'est sur chaud ou bien c'est sur froid? Je prends la télécommande. C'est là-bas. 28. C'est froid ou... Ouais, c'est chaud. C'est chaud? C'est 28. C'est marqué head? Fan, ouais, c'est chaud. C'est marqué quoi? C'est marqué head. Ok, non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il ne faut pas avoir froid parce que... Mais si vous avez chaud. Non, non, c'est bon. Non, moi, ça ne me dérange pas. On laisse comme ça. Donc, mes chers amis, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait, le diable n'aime pas, en fait. Vous m'entendez? Tout ce que Dieu a créé, que Dieu a fait, le diable n'aime pas. En particulier, les fondements. Vous voyez? La famille, c'est le fondement. Pour que Adam commence par explorer toute la terre, Dieu lui a d'abord donné une femme. Pour que Adam puisse exploiter son plein potentiel, vous voyez, il a fallu que Ève arrive d'abord. Alléluia. Cela veut dire que la famille, c'est le fondement de la nation, d'un peuple en fait. Alléluia. La Bible dit, l'homme quitte son père, sa mère,
il s'attache à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Une seule chair. On n'a pas dit ils deviennent deux esprits ou deux âmes. Non. Dans le mariage, chacun a son esprit. Chacun a son âme. Mais c'est vos corps, votre chair qui s'unit en fait. Alléluia. C'est pour ça que je disais hier, les rapports intimes, ce n'est pas réservé aux non-mariés. C'est réservé aux mariés. Amen, amen. C'est vraiment important de comprendre en fait. Parce que mes frères et sœurs, tout ce qu'on fait, parfois, peut-être qu'à l'instant, on ne voit rien. Et on peut penser que rien ne s'est passé. Mais c'est avec le temps qu'on se rendra compte qu'on avait ouvert une porte. Peut-être même on ne saura même pas. Mais dès qu'on ouvre une porte, l'ennemi est rentré. Vous voyez? Et il attend le bon moment. Le moment que la Bible appelle le moment favorable. Quand vous lisez Luc chapitre 4, quand il a tenté Jésus pendant longtemps, il n'a pas réussi. La Bible dit, il va le laisser tranquille. Attendant le moment favorable. Il s'est posé des questions. Il a réfléchi comment je vais faire jusqu'à ce qu'il va trouver Judas, un proche de Jésus. Et il va passer par lui pour réattaquer encore. Vous voyez, le diable, il aime que les gens soient dans l'ignorance, que les gens soient dans la négligence. Le diable aime ça, que les gens n'aient pas la vraie connaissance. Il aime aussi que les gens manquent de fermeté, en fait. Alléluia. Si tu sais ce que tu veux, tu dois avoir la fermeté. La fermeté pour utiliser comme fondement pour ta maison la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, en fait? Si je prends une bouteille, et dans cette bouteille, je remplis de l'eau, la bouteille. Rien que de l'eau plate. Alléluia. Si je prends un peu de colorant et je mets dans la bouteille, l'eau sera toujours blanche. Vous êtes d'accord? Hein? Elle sera plus blanche. Elle aura quelle couleur? La couleur du colorant. Maintenant, si le colorant, là, j'ai mis un peu seulement, l'eau là aura quelle couleur? Toujours la couleur du colorant. Ah, vous êtes encore plus fort que moi. Si je diminue encore la dose du colorant, peu importe, elle aura toujours la couleur du colorant. C'est très bien. Parce que de loin, tu peux penser que l'eau est blanche. Vous voyez ce que je dis? Si je mets une petite dose de ce colorant, de loin, tu diras que l'eau est blanche. Mais c'est quand tu vas t'approcher que tu te rendras compte que l'eau n'est pas totalement blanche. Alléluia. Tu peux acheter un vêtement blanc, tout blanc, une chemise toute blanche, et tu commences pas à l'utiliser. Au bout de quelques années, surtout si la machine à laver là, c'est les machines à laver de premier prix. Au bout de 1 an ou 2 ans, tu vas voir ta chemise blanche là, elle va devenir grise. C'est pas ça? Mais pour toi, dans ta tête, j'ai une chemise blanche. Maintenant, si tu as quelqu'un qui prend la chemise, qui la rapproche bien de ses yeux, qui zoome, il va te dire, ta chemise là, elle n'est pas blanche. Tu vas dire, mais non, elle est blanche. Il va dire, non, elle n'est pas blanche. Quand tu mets du javel et tu laves avec, tu te rendras compte en fait, ok, il y avait des saletés qui s'étaient incrustées dans les pores de mon vêtement. Vous voyez? Mais je portais ça tous les jours. Et pour moi, mon vêtement est blanc. Alors qu'il y a des colorants qui sont déjà rentrés, mais je ne savais pas. Il a fallu que quelqu'un zoome, quelqu'un d'expérimenté me dise, ta chemise n'est plus blanche. Et que j'utilise un produit
qui enlève les saletés qui rentrent dans les pores des vêtements pour que mon vêtement retrouve sa clarté de départ, d'origine. Vous voyez? C'est pareil aussi pour l'homme, en fait. Dès qu'on mélange quelque chose avec la parole de Dieu, c'est fini. Vous voyez? Soit on est 100% pour Jésus, soit on ne l'est pas. Alléluia. Si on est à moitié, on s'attire nous-mêmes des ennuis, sans le savoir. Je n'ai même pas besoin de te donner une prophétie. Pour ça. Je ne sais pas si vous comprenez. J'aimerais qu'on arrive à cette maturité-là, en fait. Où tu n'as plus besoin que je vienne te donner une parole de connaissance. Non. Toi, mais tu comprends. La meilleure des prophéties, des paroles de connaissance, c'est la Bible. Si je ne fais pas ce qu'elle me dit, j'ai déjà ma prophétie. Alléluia. Moi, je ne prêche pas l'alcool. Qu'on boit l'alcool. Moi, je ne bois pas. Vous m'entendez? Je sais qu'il y a des prédicateurs, des chrétiens qui disent « Oh non, un chrétien peut boire l'alcool. » Chacun avec sa foi. Ok. Mais moi, personnellement, avec la connaissance, la lumière que j'ai aujourd'hui, le chrétien peut boire du vin. J'ai déjà enseigné ça ici. Mais le vin, ce n'est pas le vin alcoolisé. Vous m'entendez? Le vin, c'est le jus du raisin. L'alcool qu'on voit dans les magasins, c'est des hommes qui ont pris le jus du raisin, qu'ils ont distillé. Ils ont travaillé pour extraire l'alcool pur. Alléluia. Ces vins aussi, c'est des gens qui ont travaillé pour le vendre. Donc, quand un chrétien, je vais être sincère avec vous, il est trop attaché à l'alcool, en fait, il n'est pas réellement converti. Il est chrétien. Il peut même cracher le feu. Mais c'est juste que dans son âme, il y a encore quelque chose qui l'attache, qu'il a du mal à lâcher. Jésus dit, celui qui veut me suivre, qui n'abandonne pas père, mère, fils, enfant, femme, maison, toutes ces choses, si je ne suis pas capable de lâcher tout et d'être totalement pour Jésus, je ne suis pas digne de suivre le Seigneur. Alléluia. J'aimerais qu'on ait la vraie connaissance. Amen. Et les familles d'où on vient, vous savez, il y a beaucoup de croyances dans nos familles. Beaucoup de traditions dans nos familles. Beaucoup de coutumes. Moi, par exemple, la famille d'où je viens, si je ne suis pas faible, on peut influencer mon propre foyer. Mais là, je parle de moi, mais toi aussi, c'est pareil, je sais. Même si tu me dis non, je sais que tu mens. Tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines, même tes propres parents peuvent influencer ta maison. À moins que eux-mêmes, ils ont été vraiment transformés dans leur esprit, dans leur intelligence. Vous voyez ce que je veux dire? Cela veut dire qu'ils peuvent te pousser à faire rentrer ce qu'il ne fallait pas faire rentrer dans ta maison. Si eux, ils ne sont pas convertis, ils peuvent t'influencer à faire rentrer ce qu'il ne fallait pas dans ta maison. Amen. Nous,
en tant que chrétien. Ma coutume à moi, ce n'est plus la coutume de ma famille, mais c'est la coutume de la parole de Dieu, la coutume du ciel. Alléluia. Si je veux me marier, si je veux construire quelque chose, je vais le faire selon la parole. Parce que ces derniers temps, ça va être le mariage. Donc, je nous parle comme ça, qu'on comprenne bien. Parce que dans 2 semaines encore, il y a encore un mariage qui arrive. Vous voyez ce que je dis? Donc, il faut savoir que, comment je vais dire, si le diable veut vraiment rentrer dans ma vie, il va, s'il sait que directement il ne peut pas, il va chercher à contourner, à passer par quelqu'un d'autre pour influencer. C'est ce qu'il a fait avec Adam. Tant que Ève n'était pas arrivée, Adam n'était pas tombé. Quand Ève est arrivée, il a calculé, il a vu que je peux passer par Ève. Alléluia. On ne va pas condamner Ève. Mais c'est ce que le diable a fait. Et c'est pareil aussi, il fait avec nous les chrétiens en fait. S'il sait que directement il ne peut pas, il va chercher à t'imposer des traditions, des coutumes. S'il sait qu'il y a des personnes qui sont comme des autorités, que tu crains, que tu as peur d'eux, tu vois, dans ta famille, il va chercher à les utiliser pour t'imposer des choses. Parce qu'il sait que tu auras du mal à leur dire non. En plus, s'il sait qu'il lit dans ton cœur que toi-même tu aimes ces choses, tu vas céder. Amen. Pratiquons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Moi, je ne peux que soutenir. Je ne peux que soutenir. Mais aussi, je vous dis la vérité. Alléluia. Regardez avec moi ce test. On va prendre un autre test. Regardez Ephésiens 5. Versets 32, 31 à 32. Ephésiens 5. Ephésiens 5, 31 à 32. Ephésiens 5, 31 à 32. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Paul dit que ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, le mariage, c'est quelque chose qui est divin et qui va au-delà de ce que nous pensons. C'est très profond. Pourquoi Jésus a eu besoin de venir chercher une femme? Pourquoi il est venu sur la terre? C'est pour chercher une femme. Vous ne savez pas ça? Jésus est venu chercher une femme. L'Église, c'est l'épouse de l'agneau de Dieu. Amen. Donc Jésus est venu pour chercher son épouse, pour se faire une épouse. Et Paul dit que c'est un mystère, la relation qu'il y a entre Christ et l'Église. Déjà, quand on dit que c'est une institution, ça veut dire qu'il y a des règles. Le mariage respecte des règles. Vous voyez? Le mariage doit suivre des règles. Que Dieu, que celui qui a institué, il donne. Alléluia. Donc, si on ne respecte pas ces règles, c'est autre chose qu'on est en train de faire. En fait. Alléluia. Paul
Paul dit que c'est un mystère. Cela concerne Christ et l'Église. Donc, aujourd'hui, Jésus est appelé Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Des puissants, des dominations, des autorités, des dignités, tout. Amen. Il a reçu un nom pas comme les autres. Mais pour qu'il reçoive ce nom, il fallait qu'il vienne sur la terre, qu'il prenne une épouse. Ok? Nous sommes fiancés à Jésus. Alléluia. Comment Jésus a fait pour son Église? La Bible nous dit, toujours dans Éphésiens. Regardons le verset 25, Éphésiens 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc Jésus sanctifie son Église par la parole. Il sanctifie son épouse par la parole. Regardons 1 Corinthiens 6, versets 16 à 18. Corinthiens 6, versets 16 à 18. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc si je veux être un seul esprit avec Jésus, il faut que je m'attache à celui qui est esprit, qui est Jésus. Amen. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Parce que Jésus était esprit. Amen. Mais celui qui s'attache à une prostituée devient aussi une seule chair avec elle. Le mariage est sacré. Alléluia. Par le mariage, tu seras béni. Mais si tu fais les choses mal, ça va te créer aussi des problèmes. Tu ne sentiras peut-être pas quelque chose tout de suite, mais ça va te créer des problèmes. C'est comme des gens. Je vais me donner un exemple. Tu prends un exemple d'un homme qui veut se marier. Il commence pas à courir derrière une jeune fille. L'homme là sait qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Il sait que ses parents ne sont pas des millionnaires. Mais pendant les périodes de fiançailles, tu donnes de l'argent, tu donnes des petits cadeaux à la femme. Tu donnes des petits cadeaux, tu achètes des petits sacs. Et pour acheter bien ces petits sacs, ce n'est pas ton argent. Tu as un grand frère en Europe, Rudel, qui t'envoie l'argent et tu prends cet argent, tu vas sur le marché, tu achètes. Comme on fait maintenant beaucoup de faux bijoux, tu achètes, tu amènes. Et là, toi aussi, quand tu viens, les vêtements que ton grand frère t'envoie, tu t'habilles bien, tu montres que tu es propre, tu es sapé, bien habillé. Et quand la jeune fille te voit, elle voit ce que tu représentes. Tu es un homme riche, un homme responsable, un homme sérieux, qui a les moyens. Sans le savoir, tu es en train de la pousser à penser quelque chose, à penser d'une manière, à voir. C'est comme ça on voit en esprit en fait. Ce que tu regardes avec tes yeux physiques, à force de regarder, ça va susciter des pensées en toi. Maintenant, si la parole remplit ton cœur, ces pensées que cela va créer en toi, c'est des visions. Et tu verras la vraie nature de ce que tu regardes physiquement. C'est comme ça on voit en esprit. Mais si la parole n'est pas remplie en toi, ce que tu vas voir là, ça va pas être la vraie nature. En gros. Vous comprenez? Donc toi tu
fait tous ces cadeaux à la femme. Donc elle commence par voir des choses. Elle se projette. Quand je vais l'épouser, donc je serai bien, je vais tout le temps avoir des cadeaux, je vais tout le temps manger, on va aller tout le temps au restaurant, on va faire ceci, on va faire cela. Et tu prends la fille d'autrui, tu l'amènes à la maison. 1 an, 2 ans, 3 ans. Plus de cadeaux. Alors que pendant les fiançailles, tu donnais tout le temps des cadeaux. Tu cherches des problèmes. Parce que qu'elle va commencer par te demander, et tu vas dire, je n'en ai pas. Tu penses qu'elle va te croire que tu n'en as pas? Non. Parce que tu ne l'as pas habitué à ça. Tu ne l'as pas amené à penser que je suis un homme qui n'a pas. Tu as voulu lui présenter une fausse image. J'espère que c'est parce que Ridel a fait. Hein, Ridel? J'ai confiance. Je vais te taquiner un peu. Une fausse image. Et c'est comme ça que les gens font rentrer la prostituée dans leur maison. En fait. Parce que à force de faire croire le faux à l'autre, quand l'autre va commencer par te demander, tu vas dire je n'en ai pas. Ça va te pousser à commencer par aller chercher pour satisfaire. Vous voyez ce que je dis? Maintenant, pour chercher, parce que tu ne travailles pas, tu n'en as pas, comment tu vas faire? Tu risques de commencer par aller faire des emprunts, des prêts, des dettes, ou tu commences par voler. Tu commences par estorquer, par mentir. Ça peut te pousser à commencer par mentir, manipuler, voler même. Vous voyez? Et en faisant ça, là, sans le savoir, tu as fait rentrer la prostituée chez toi. Tu t'attaches à la prostituée. Sans le savoir, spirituellement. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est vraiment important, en fait, de veiller sur ces manières de penser, là. Qu'est-ce qui t'influence? Ta façon de penser. Est-ce que ce que tu penses, ce que tu crois, là, c'est les croyances des différents peuples, des nations, des origines, ou bien c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est ce qu'on t'enseigne? Parce que peut-être que hier, tu avais déjà d'autres connaissances, d'autres enseignements. Amen. Mais si Dieu a permis que toi et moi on se croise, c'est pour que je te communique quelque chose. Est-ce que ce que tu as en toi là, ça résiste à ce que je te dis? Amen. C'est une question en fait. Ma façon de penser. Sur tout ce qui existe dans ce monde, tout est dans la parole de Dieu. La Bible parle de tout. Le fondement de ma vie doit être la parole de Dieu. On va prendre un test. Regardons Proverbe 16, verset 18. Proverbe 16, verset 18. La Bible dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ça c'est Proverbe 16, verset 18. Reprenons Proverbe 18, verset 16. L'arrogance précède quoi? La ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. La chute. La chute. L'orgueil précède la chute. Et l'arrogance précède la ruine. Chute et ruine. C'est la même famille.
L'orgueil précède la chute. Quand je suis arrogant, en fait, normalement, la bénédiction ne peut pas faire en sorte que je devienne arrogant. Quand je suis béni, ou Dieu me bénit, et je suis arrogant, c'est que je n'ai rien compris. Vous me suivez ce matin? Je vous enseigne des choses en fait. Comment le monde fonctionne. Comment le monde fonctionne. Tu peux avoir raison. Vous voyez? Mais si tu ne connais pas des principes, de ces valeurs-là, beaucoup de portes seront fermées. On peut te refuser des accès. Vous voyez ce que je dis? En fait, normalement, le mariage, ça ouvre beaucoup d'accès. Beaucoup de portes. Je vous dis la vérité. C'est vraiment sérieux. Après votre mariage, beaucoup de choses vont s'ouvrir. C'est automatique. Rudel, il peut grossir, par exemple. Il risque d'avoir un peu de ventre. Et quand sa soeur Ivan va le voir, elle dit, hé, hey, tonton. Je ne sais pas si tonton il t'appelle. Elle t'appelle Yarud. Hé, hey, Yarud. Comment on dit dans votre langue là? Tu as un peu de ventre. Le moyo. Moyo là en béninois, moyo, c'est le poisson. Tu connais moyo? Non, c'est un poisson. C'est un poisson. C'est mélangé. En fait, quand tu prends les tomates, tu coupes, tu mélanges avec du poisson, tu ajoutes un peu d'huile, un peu de tout là. Ce mélange qu'on fait là, pas besoin de mettre au feu. Et on mange avec même semoule, n'importe quoi, on met un peu de sel. C'est ça on appelle moyo chez nous. On ne dira pas ça quand on est en bénédiction de la femme. Mais oui. Même ici, on va essayer de le faire un jour. On va goûter tous les plats. Tu as déjà mangé ça, hein? Et c'est très bien. Moyo. Voilà, avec Acheke, on mange avec tout ça. Maintenant, comment on dit ça en béninois? Adogo. Adogo, le ventre. C'est ça, adogo. Tu vois, c'est des exemples en fait. Et quand les enfants vont arriver, tu vas être tout le temps fatigué. Au début. Tu vois? Peut-être que tu risques de laisser les cheveux pousser. Mais il ne faut pas le faire. Peut-être qu'elle ne va plus se tresser, elle n'aura plus le temps. Mais il ne faut pas le faire. Vous voyez ce que je dis? Il faut penser à tout ça à faire. Non. Les charges vont augmenter, beaucoup de choses vont arriver. Le mariage ouvre des accès. Les choses que tu ne pouvais pas faire hier, parce que la femme vient à tes côtés, tu vas le faire. Vous comprenez? Tu vas le faire. Le courage que tu n'avais pas hier, parce qu'une femme est à tes côtés, tu auras ce courage. Peut-être que je donne des exemples. Hein. Je ne parle pas de toi forcément. Mais je veux dire, peut-être que je prends quelqu'un lambda, quoi. Quelqu'un qui se marie, un homme par exemple. Parce que le mariage, c'est surtout l'homme. En fait, c'est lui qui cherche. En fait, c'est lui qui doit être complété. Pour devenir complet. Vous voyez? C'est aussi important pour la femme. Mais c'est surtout l'homme. Parce qu'il y a des aspects du mariage que je n'ai pas développé. On ne va pas rentrer dans quelle est la position et le rôle de chacun. Mais j'aimerais que vous compreniez déjà la définition du mariage, le sens du mariage et ce qui suit. Le mariage est une bénédiction puisque c'est une institution sacrée, divine. Ça veut dire que c'est une bénédiction. La Bible dit dans Proverbe que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. On n'a pas dit celui qui a trouvé un homme. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Maintenant, une femme ne va pas trouver une autre femme.
Donc celui qui trouve une femme là, c'est un homme. Ok? L'homme qui trouve une bonne femme, il trouve le bonheur. Mais s'il trouve aussi une mauvaise femme, c'est une carie pour ses dents. Ça va pourrir sa vie. C'est ce que ça veut dire en fait. Vous voyez? D'où l'importance de ne pas juste épouser parce que je brûle. Il faut faire le bon choix. Laissez le Saint-Esprit nous conduire. Amen. Et être sûr que c'est celui-là, ou celle-là qu'il me faut. Alléluia. C'est très important. Pas besoin de prophétie, de vision, tout ça. Non. Pas besoin de tout ça. C'est juste une question de bonne conscience. De bon sens aussi. Vous voyez? Et un chrétien ne va pas aller épouser un musulman, par exemple. C'est interdit par la Bible. On dit le chrétien épouse le chrétien. C'est écrit, hein? C'est écrit. Aussi longtemps qu'une femme est mariée à un homme, elle est sous la loi. On va le prendre tout à l'heure. Elle est sous une loi. Parce que le mariage est une institution. Donc il y a des règles. Il y a une loi. Il y a des lois dans le mariage qui sont établies par Dieu. Mais si l'homme part, la femme elle devient libre. Elle n'est plus engagée. La loi n'a plus d'influence sur elle. Elle peut se remarier. Elle peut épouser quelqu'un d'autre. Mais si elle veut se marier, il faut que ce soit dans le Seigneur. C'est ce que la Bible conseille. Mais la Bible n'oblige rien. En fait, c'est ce qui est bien avec la Bible. Elle te dit ce qui est bien, mais elle n'impose rien. Maintenant, c'est à l'homme de choisir avec le bon sens. Oui, je veux me marier. Mais celui qui est en train de courir derrière moi, l'homme là, c'est un musulman. Ou la femme là, que je veux épouser, elle est voilée tout le temps. Est-ce que ça là, ça va faire bon ménage? Mais moi, je suis chrétien. Il faut mettre l'amour de côté. Il fait parler le bon sens. Amen. C'est ça, la sagesse, en fait. C'est ce qui va te préserver de beaucoup de choses. Parce que dès que tu rentres dedans, on a dit il y a des lois, c'est une institution. Donc tu ne peux plus casser. Ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Regardez Proverbe 18, verset 16. La Bible nous dit: les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Vous voyez? Donc on nous dit que l'arrogance, c'est le signe que la fuite n'est pas loin. Mais l'orgueil, c'est aussi un signe pour dire que la fuite aussi n'est pas loin. Parce que la ruine, la fuite, c'est la même chose. Vous voyez? L'arrogance, l'orgueil. Quand Dieu te bénit, ne deviens pas arrogant. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi? Sois saint. Surtout le jour de la bénédiction là. Sois saint. C'est un secret. Moi, je suis passé par là. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai beaucoup d'expérience. Peut-être que vous ne me connaissez pas très bien. J'ai beaucoup d'expérience. J'ai vu beaucoup de choses. Amen. Si Dieu te bénit, je prends un exemple. Tu achètes une voiture. Ne deviens pas arrogant. Hier, quand tu marchais à pied, tu étais simple. Tu disais bonjour. Tu saluais tout le monde. C'est pas ça. Maintenant, si tu achètes une voiture, ne deviens pas arrogant. Parce que ta chute sera terrible. Quand ça va arriver, ça va être terrible. Parce que tu es devenu arrogant. Tu as irrité les cœurs des gens. Vous voyez ce que je dis? On dit l'orgueil, ça précède la chute. J'aime bien sa chute.
On va mettre un i là. Ruine, chute, l'orgueil. Et ça, c'est le problème de beaucoup de nous, les chrétiens. Ou de nos chrétiens. Surtout nous, les hommes. Surtout nous, les hommes. Parce que l'orgueil, c'est vraiment un truc homme. Hein. Il y a des femmes aussi orgueilleuses. Mais il y en a moins que les hommes. Parce que l'homme, il est censé dominer. Vous savez ça, non? Dans un couple, celui qui doit dominer, c'est qui? C'est l'homme. Celui qui a la force, c'est qui? C'est l'homme. Celui qui a l'autorité, celui qui est le chef, c'est l'homme. Dieu l'a créé comme ça, l'homme, en fait. Il a une autorité. Tu ne peux pas changer ça. C'est dans sa nature, l'être humain. Vous voyez ce que je dis? C'est comme ça Dieu l'a créé, pour être un chef. Et la femme, elle est comme une poutre. Elle est comme le toit. Vous voyez? Qui protège, qui couvre la maison. Donc, vraiment, c'est des choses, des clés, il faut éviter. Il faut connaître, il faut éviter. Si Dieu te bénit, reste humble et reste simple. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples comme des colombes. Vous voyez, soyez simples comme des colombes. Soyez prudents comme des serpents. Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. J'ai beaucoup d'expérience, mes chers amis. J'ai vécu beaucoup de choses. Je sais voir, je sais lire. Je sais lire. Je sais voir. Et toi aussi, Dieu va ouvrir tes yeux. Tu vas voir, tu comprendras mieux les choses. Amen. Ouais. On dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Donc, si tu sais honorer un grand, il va te donner accès. Vous savez ça, non? Donc, tu vas voir le président, tu sais l'honorer. Il est président. Il a l'autorité. C'est pas vrai? Il va te donner accès au ministère. Mais si tu ne sais pas l'honorer, c'est lui le président. Même si le premier ministre veut te mettre là, s'il lui dit non, je n'aime pas sa tête. Si le premier ministre lui-même ne veut pas, il va l'enlever vous deux. C'est ce qui s'est passé en Israël dernièrement. Comme le président là-bas, il est juste là pour le titre de président en Israël. C'est comme en Angleterre. C'est le premier ministre qui a le plein pouvoir. Donc il peut faire ce qu'il veut. Comme son ministre de la Défense commence par se lui prendre la tête. Quand lui dit A, lui dit B. Il commence à faire ça depuis des années. Depuis des années, il n'a pas été constaté. En pleine guerre, il se lève le matin. Benjamin Netanyahu, il dit j'ai tout fait. Mais ça ne peut plus continuer. Allez, on se dit au revoir. Ça a choqué tout le monde. Mais c'est lui qui a les pouvoirs. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que le nouveau qui va arriver, il va reprendre des dossiers chauds. Il n'a pas l'expérience que l'autre a déjà. Vous voyez? Donc ça peut influencer, affecter la guerre qu'ils sont en train de mener actuellement à Gaza et au Liban. Mais il a fait, parce que c'est lui qui a le pouvoir. Le ministre ne l'a pas honoré. La Bible dit, il est présent d'un homme. Si cet homme-là, il sait s'en servir, ça donne des accès. Amen. Ça ouvre des accès. Mais de la même manière aussi que les présents aveugles. Amen. Les présents nous permettent, ça nous ouvre des accès, mais ça peut aussi aveugler nous. Des gens peuvent t'aveugler si on te fait trop de cadeaux. Tu acceptes, tu acceptes. Tu acceptes, tu acceptes, tu acceptes. Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Quand
tu vas voir, tu n'auras pas la force de dire non. Est-ce que j'ai menti? Non. C'est pour ça qu'il y a des églises. Parce que celui qui soutient l'église, celui qui donne beaucoup de dîmes, on a appris que c'est un bandit. Il a tué sa femme. Ou elle a tué son mari. Mais comme elle donne des millions, le pasteur se dit, si je lui dis, madame, tu n'as pas le droit de faire ça, de tromper ton mari, elle risque de partir. Si elle part, cette dîme qui rentre là, ça ne va plus rentrer. Comment moi je vais nourrir ma femme et mes enfants? Donc le pasteur il fait quoi? Il ferme la bouche. Il vient seulement, faites attention, faites attention. Il n'a pas le courage, il n'a pas la force parce qu'il a mangé. Sa main n'est pas propre. Ses lèvres ne sont pas propres. Il a déjà mangé. Donc le présent aveugle. Le présent donne des accès, mais le présent aussi aveugle. Je nous dis tout ça c'est toujours par rapport au mariage en fait. Si tu veux te marier, comment l'ennemi va faire? Rien que par les présents, on peut acheter ton cœur. Tu peux donner des accès. Parce que quelqu'un te donne un présent, tu peux lui donner, en fait, tu peux le laisser rentrer. Vous comprenez ça? Et toi aussi, si tu sais honorer, on va t'ouvrir aussi des portes. Des aides vont arriver. Des secours vont arriver. Des soutiens vont arriver. Si tu sais honorer le président, honore, respecte. Alléluia. Soyez reconnaissants. Soyons reconnaissants. Regardez. Regardez avec moi Zacharie 3, verset 7. Zacharie 3. Ouais, lis du verset 2 au verset 7. Zacharie 3, verset 2 au verset 7. L'ange du Seigneur dit à l'accusateur, que le Seigneur te fasse taire, Satan. Oui, qu'il te fasse taire, lui qui a choisi Jérusalem. Est-ce que Yeshua n'est pas comme un morceau de bois tiré du feu? Yeshua, debout devant l'ange, est couvert d'abissal. L'ange commande à ceux qui sont avec... C'est quelle version de Bible ça, toi, tu lis? Parole de vie. Je suis ces paroles de vie. Oui, Zacharie 3. Ce n'est pas les trucs là de ANJC. C'est pas la Bible de Yehoshua. C'est écrit quoi, parole de vie? Oui, parole de vie. Ok, continue. Je chante la version. Non, lis, continue. Parce qu'il y a un truc qu'il dit là, ça ne me plaît pas. Yehoshua n'est pas un tison arraché du feu. Mais j'ai compris ce qu'il veut dire. C'est le nom Josué, qui veut dire aussi Yehoshua. Tu vois? Mais quand on dit Yehoshua, ça fait penser à Christ. Vous comprenez ça? Mais Josué aussi peut être traduit par Yehoshua. Il y a la même racine en fait. Tu vois? Mais Yehoshua, Jésus n'est pas un tison arraché du feu. Ici, ça ne parle pas de Jésus. C'est de ça que je vais parler. Parce que si on ne comprend pas bien, les gens peuvent penser que dans ça parle aussi de Jésus. Vous comprenez? Mais ça ne parle pas de Jésus. Ici, on veut parler de Josué, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, qui n'a rien à voir avec Yehoshua. Tu vois? Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention vraiment avec les interprétations, les traductions. C'est vrai, c'est bien, il faut avoir beaucoup de traductions. Mais il y a des traductions qui ne sont pas bonnes. Si tu n'es pas bien
assis dans la parole, tu vas prendre des choses, tu vas croire que c'est ça, alors que c'est pas vrai. Donc, ce qu'ils ont dit là, c'est pas bon. Ok? Si tu n'as pas là ce que moi j'ai comme cette connaissance-là, tu vas penser que c'est Yahushua. Mais quand on dit Yahushua, toi, ça te fait penser à qui? À Jésus. Tu vois, non? Ok, mais continue quand même. Non, continue. C'est pas grave. Mais oui, toi, Lino, t'avais. Mais prends ça, on va voir. Lis aussi à haute voix. Lis le verset 3. Tu es au 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Dieu dit, je te donnerai accès parmi ceux qui sont ici. Je te donnerai accès parmi ceux qui sont ici. Ça, c'est très fort. Ça veut dire que Josué, il y avait certains accès qui lui étaient fermés à cause du vêtement qu'il avait sur lui. Il a fallu qu'on lui change de vêtement. On lui donne un vêtement de fête, de joie. Un turban nouveau sur sa tête. Et le Seigneur lui fait la promesse que si tu marches dans mes voies, je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Donc, il y avait un niveau que certains étaient arrivés. Josué n'était pas encore arrivé là-bas. Mais là où il veut aller, là où Dieu dit je vais t'amener, il y a déjà des gens qui sont là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Là où Josué veut aller, là où Dieu dit à Josué, je vais t'amener, maintenant que j'ai changé ton vêtement. Je t'amènerai là-bas si tu gardes mes voies. Il y a déjà des gens là-bas, parce qu'il dit, je te donnerai accès parmi ceux qui sont ici. Il y a des gens qui sont là. Si je prends le cas du mariage, par exemple, il y a des gens qui ont été déjà mariés. Vous voyez, qui ont de l'expérience. C'est comme une femme. Quand tu es un homme, tu n'as pas l'expérience sur la femme va te faire souffrir. Mais ça ne veut pas dire que je parle mal d'une femme. C'est juste que la femme telle que Dieu l'a créée, il faut savoir vivre avec. Vous me comprenez? Il faut savoir vivre avec. Il faut savoir éduquer. Si tu n'as pas l'expérience, parce que la femme reste la femme et l'homme reste l'homme. Tu vas voir, il y a des hommes qui se marient ou qui prennent une femme, qui ne commencent pas à vivre, mais au bout de quelques temps, ils partent. Tu vois, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure au début, tu achètes ceci, tu fais ceci, tu fais ça. Pour toi, oh non, c'est bien, mais avec le temps, ça va créer des problèmes. Tu ne pourras pas gérer. Parce que c'est toi-même qui l'as éduqué comme ça. Vous voyez? Donc, la femme, ça s'éduque. On éduque une femme. Et la Bible nous dit, Josué, je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Donc, il y a des gens qui ont de l'expérience dans le mariage. Et aussi dans le Seigneur. Ça fait deux choses. Il y en a qui ont l'expérience dans le mariage, mais qui sont dans le monde. Vous comprenez? Il peut avoir 20 ans de mariage,
mais il est dans le monde, il n'est pas chrétien. Il connaît pas mal de choses. Respect. Mais les choses qu'il connaît là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, ce qu'il peut te communiquer là, c'est son expérience. Tu vois, c'est son vécu. Si c'est mélangé avec de la boue, avec la saleté, il va te donner tout. C'est ce qu'il connaît. Vous êtes d'accord avec moi? Et ouais. C'est son expérience. Si c'est du vomi, c'est comme ça il a évolué. C'est son expérience. C'est comme ça lui il a fait et ça a marché pour lui. Vous voyez ce que je dis? Donc c'est ça il va te communiquer. Mais celui qui est marié dans le Seigneur, qui a cette expérience-là, il a deux choses qu'il peut te communiquer. Il a l'expérience, mais il y a aussi la parole. La lumière par rapport à la parole. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il a son expérience, mais dans le Seigneur. Mais il a aussi des tests, tu vois, de la parole, une connaissance de la parole sur le mariage qui peut te communiquer, qui vont t'aider. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, il y a des gens qui ont déjà des accès que Dieu a donnés et que le nouveau marié veut avoir. Dieu veut les amener là-bas. Alléluia. Donc, il vaut mieux écouter les conseils de ces gens. Il vaut mieux travailler avec ces gens. Alléluia. C'est un conseil en fait, un conseil gratuit. C'est vraiment un conseil très gratuit. On voit beaucoup de mariages sur Internet. Les gens se marient. Sur Internet, on le voit. Vous voyez? Et les gens font des fêtes. Tu vois, la mariée rentre, les seins en l'air. Tu vois des gens, des filles d'honneur, jusque-là. Et on danse, on saute, on fait des choses. Il y a des hommes mariés qui sont là. Donc Sylvana, toi, tu vas faire ça, tu vas venir ici. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et on fait ça, on voit beaucoup de choses comme ça. Les gens, ils filment tout, ils balancent sur Internet. Et on peut regarder, on voit. C'est une gloire. Il y a beaucoup d'églises qui le font aussi. Vous voyez? Les gens font, c'est le fête en fait. C'est le mariage. C'est le modèle. Aujourd'hui, avant, ces genres de pratiques, ça se faisait chez les païens. Mais des gens ont introduit ça dans les églises. Donc aujourd'hui, même les chrétiens font. Ils publient, ils filment, ils balancent sur Internet. Mariage de temps et temps. Et on filme, on regarde. On voit les cuisses. Il y en a de toutes les couleurs. On voit des choses qu'il ne fallait même pas voir. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le fondement. C'est le fondement. C'est le fondement. C'est ce qu'on a communiqué. Il y en a, c'est mélangé avec du vomi, avec des saletés, on te donne. Et si tu prends comme ça, toi aussi tu vas reproduire, tu vas, voilà, l'euphorie quoi, l'euphorie. C'est le modèle que tu as, le modèle qui est dans ta tête. Ce que tu penses dans ce modèle, c'est ça, on t'a dit, tu as appris, tu as cru. Et les gens reproduisent. Mais non. Il faut être un chrétien qui ne peut pas, qui ne rougit pas quoi. Quand on te regarde, il n'y a rien à reprocher. Je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, je me bats pour ça. Il n'y a rien. Rien. Tu es droit. Comme on dit, tu es dans tes bottes. Par rapport à la parole, tu es droit. Alléluia. Mais si tu prends des gens qui sont déjà là-bas, mais qui ne sont pas dans le Seigneur, maintenant ils vont te donner quoi? Des vomis. Pourquoi je dis des vomis? Ça va vous choquer peut-être.
Parce que quand tu donnes à manger à un enfant une nourriture que son estomac n'accepte pas, il va vomir, oui ou non? Il ne va pas vomir. Mais comme c'est la nourriture que son estomac doit manger, tu vas encore reprendre la même nourriture, tu lui redonnes encore. Il va encore. C'est pas ça? Tu reprends parce que c'est ce qu'il doit manger. Tu lui redonnes encore. Il va encore vomir. C'est pas ça? On est d'accord? Parce que le mariage n'est pas du diable, n'est pas une création de l'homme. C'est de Dieu. Donc, ce que tu dois nourrir dans ton mariage, ce qui doit nourrir ton mariage, c'est Dieu, c'est la parole. Mais quand quelqu'un, il a un mariage qui n'est pas dans le Seigneur, donc les choses de Dieu, quand il mange, il vomit. Ça fait un mélange de saleté, en fait. Vous comprenez l'image? C'est ça le vomi. En fait. C'est ça le vomi. C'est comme ça que tu vois des gens, des chrétiens, qui reproduisent des choses. Ça choque. Vous voyez? Ça choque. Non. Je suis chrétien. Moi, je suis un vrai chrétien. S'il vous plaît. Vous me comprenez ce matin? Je me bats pour m'améliorer encore. J'ai compris une chose. Ça fait quelques années. Je me réveillais un matin et le Seigneur commençait, quelque chose me disait en fait, il faut que je marche en sorte que je sois irréprochable. Qu'on n'ait rien à me reprocher, que je n'ouvre pas de porte. J'ai eu une forte conviction et j'ai commencé par travailler ça. Vous voyez, dans le travail, que je sois irréprochable, que je n'ouvre pas de porte. Tant que je suis irréprochable, tant que tu es irréprochable, je ne peux rien contre toi. Alléluia. L'apôtre Pierre le dit autrement. Il va dire qu'on ne vous retrouve pas dans les choses dont on vous accuse. Alléluia. Là, je parle beaucoup en images pour vous aider vraiment à comprendre. Vous voyez? Il ne faut pas manger le vomi. Il ne faut pas laisser les gens te communiquer leur vomi. Ils peuvent être beaux en apparence, mais s'ils n'ont pas Christ, ce qu'ils vont te communiquer, c'est du vomi. C'est clair? Ça dégoûte, hein? Ça dégoûte. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. On a lu Zacharie. Donc, le mariage donne des accès. Vous voyez? Parce que le vêtement nouveau qu'on a donné à Josué, c'est l'image de la fête. Le mariage donne des accès. Quand Jésus est invité dans le mariage, 100% Jésus, ça donne des accès. On va remercier le Seigneur pour ce matin. Le Seigneur m'a mis à cœur d'acheter, en fait, j'ai acheté 2 types de Bibles que je vais donner au couple. Une Bible de couple qui aidera à avoir, en fait, il y a certaines connaissances sur le mariage, sur les couples qu'il faut avoir, qu'il faut connaître. Et j'encourage à lire. Ce n'est pas pour venir orner vos maisons. Il faut lire. C'est une Bible de couple. Mais il y a aussi une autre Bible d'études très riche. Je répète, très riche. Qui partage mes convictions. Donc, si vous lisez aussi, si c'est que les couples lisent, le fondement de votre foyer, ce sera la parole. Amen, amen. Donc, vous aussi, vous aurez pour vous. Je vais voir qui va lire. On va remercier le Seigneur. Comme ils ne sont pas arrivés,
On va remercier le Seigneur, ça va être une autre fois, la prochaine fois, par la grâce de Dieu. Mais battez-vous, que la parole de Dieu soit le fondement. Sylvana, toi aussi, ça va être bientôt. On va prier, Dieu va faire grâce. Ok? Tu vas porter une robe blanche. Toi, tu veux robe blanche ou bien rouge? Quelle couleur? Je sais pas. Tu sais pas? Blanche. Blanche. Ok, robe blanche. Sylvana blanche. Sylvana, robe blanche. Ouais, ça va être joli. Robe blanche. Avec Louane à côté. Aussi une petite robe blanche. Et Peters, mon ami, va être à côté. Ouais, on va prier. On va prier. Il y aura beaucoup de mariages en fait. Je sais que Dieu va beaucoup bénir. Mais maintenant, c'est à nous de vraiment de bien faire les choses, quoi, s'il vous plaît. Parce que c'est l'avenir de cette œuvre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est les fondements que Dieu est en train de poser en fait. Si on fait les choses pas nous-mêmes, c'est triste. Amen. Remercions le Seigneur pour le mariage d'hier. Disons merci à Dieu que malgré les combats, les difficultés, le Seigneur a gardé, il a protégé. Prions pour le couple. Que le Seigneur les fortifie, qu'il les protège, qu'il les garde, qu'il leur donne la sagesse et l'intelligence. Que Dieu ouvre les portes, que là où ils ont pris l'argent pour dépenser, que Dieu comble au nom de Jésus. Que Dieu bénisse toutes les personnes, de près ou de loin, qui ont participé, qui ont soutenu, qui ont préparé. Les personnes qui étaient au four au moulin depuis hier, ou depuis plusieurs jours. Les personnes qui ont préparé. Les personnes qui ont sacrifié leur sommeil depuis le début. Les personnes qui ont sacrifié leur temps, leur énergie pour faire des courses. Que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse, que le Seigneur se souvienne d'eux. Même les personnes qui sont venues les assister hier, que Dieu les bénisse. Les personnes qui sont venues de loin, que le Seigneur se souvienne d'eux, que la grâce de Dieu soit sur eux, que la main de Dieu soit sur eux, que Dieu les garde, que le Seigneur les protège, qu'il pourvoie à leurs besoins, que là où les gens ont pris les moyens, l'argent pour soutenir, que Dieu comble, que le Seigneur comble. S'il y avait un vide dans la vie de quelqu'un, que Dieu comble. S'il y avait un besoin dans la vie d'un frère, d'une soeur, que Dieu comble. Que Dieu restaure, qui restaure les familles, qui renouvelle les grâces. Seigneur, bénis les personnes qui ont préparé. Père, bénis les personnes qui ont pourvu. Seigneur, bénis les personnes qui étaient au four et au moulin. Bénis, Seigneur, les personnes qui étaient dans les courses. Bénis les personnes qui ont remué ciel et terre. Les personnes qui étaient partout. Seigneur, bénis, protège, Papa. Seigneur, pourvois à leurs besoins. Seigneur, là où les gens ont pris pour soutenir, Seigneur, je prie que tu combles, oh Dieu. Papa, nous prions que tu ouvres le ciel. Seigneur, que tu leur donnes la sagesse, l'intelligence, oh Dieu. Seigneur, nous prions que là où le diable a voulu se glorifier, qu'il échoue encore. Seigneur, nous prions, oh Dieu, que tu donnes la sagesse. Que ce que le diable a pensé, ce qu'il a prévu et planifié, Seigneur, je prie, oh Dieu, que cela échoue, mon Dieu. Seigneur, je prie que ce que tu as prévu, tu as préparé pour Seigneur, accorde au centuple, oh Dieu. Seigneur, je prie que tu sois leur bouclier, Yahweh. Seigneur, je prie que ta lumière brille sur leur vie, oh Dieu, Papa. Seigneur, je prie que ta main soit sur toute la famille. Seigneur, les personnes qui ont parcouru des distances, qui sont venues de Paris, de l'Allemagne, de l'Italie, de partout. Seigneur, je prie au Dieu que Seigneur ta main soit sur elles, que tu veilles sur leur retour. Les personnes qui sont venues de Brive-la-Gaillarde, Seigneur Jésus, que tu veilles sur leur retour, Papa. Nous prions que tu donnes la force au Dieu. Les personnes qui vont reprendre la route, qui vont prendre le volant, les personnes qui vont prendre les transports, que Seigneur, tu protèges, Seigneur, Papa. Que Seigneur, tu donnes la force. Que tu éloignes le sommeil, tu éloignes la lourdeur.
Seigneur, nous prions que tu enlèves la distraction, papa. Que, Seigneur, tes anges veillent sur leur retour, ô Dieu. Seigneur, nous prions que tout accident qui était préparé soit détruit, soit anéanti, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu donnes le discernement. Seigneur, nous prions que tu donnes la force, que tu donnes le courage, ô Dieu. Que tu répandes ton feu, tu répandes ta force. Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu, Seigneur, nous prions que tout ce qui a été semé, tout ce qui a été planté par le diable, Seigneur, pendant ce mariage, dans les cœurs, soit détruit, soit déraciné. Nous prions, Seigneur, que tout combat qui a été suscité, Seigneur Jésus, soit anéanti au nom de Jésus-Christ, Papa. Seigneur, nous prions que tu ouvres les écluses des cieux, ouvre les portes, ô Dieu, ouvre les portes, mon Seigneur. Ouvre les portes, Seigneur Jésus, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour le mariage d'hier. Merci pour tout ce que tu as permis. Merci, Seigneur, parce que cela a eu lieu. Merci, Seigneur, parce que tu as été au contrôle, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, nous te bénissons. Avec la sagesse que tu as donnée, Seigneur, on a pu faire ce qu'on pouvait faire. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous sommes dans la joie, Seigneur, pour le couple. Nous sommes dans la joie pour le mariage. Nous sommes dans la joie parce que, Seigneur, ils sont maintenant unis devant toi. Nous sommes dans la joie parce qu'ils ont mis leur vie en règle par rapport à ta parole. Seigneur, nous sommes dans la joie parce qu'ils ont respecté les autorités. Ils ont respecté la loi, ô Dieu. Seigneur, nous te bénissons, Papa. Que tu sois le bouclier de leur maison. Que, Seigneur, ta lumière brille sur leur maison. Que, Seigneur, ton Saint-Esprit brille, règne dans leur maison. Nous prions que les écluses des cieux s'ouvrent, ô Dieu. Que, Seigneur, la lumière de Dieu pénètre leur maison. Papa, au nom de Jésus. Que les poches qui ont donné, Seigneur, soient remplies, soient remplies. Que les mains qui ont préparé soient bénies, Seigneur, soient bénies, soient bénies. Les pieds qui ont marché pour faire des courses, des déplacements, des démarches soient bénis. Tous ceux qui ont travaillé, même les personnes qui ont balayé, les personnes qui ont essuyé, Seigneur, qui ont tenu des mouchoirs, Seigneur, Père, nous prions que tu bénisses, tu bénisses, tu bénisses, tu bénisses, Seigneur, bénis les mains, bénis les familles, bénis, Seigneur Jésus, bénis que après ce mariage, que, Seigneur, il y ait la joie, qu'il y ait, Seigneur, des cris de joie, qu'il y ait des réjouissances, Papa. Nous prions, Seigneur, que ce mariage ouvre davantage de portes, Seigneur, davantage d'accès pour le mariage, ô Dieu. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu bénisses au nom de Jésus. Là où il y avait des portes qui étaient fermées, Seigneur, nous prions que au travers de ce mariage, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Toutes les personnes qui ont participé, toutes les personnes qui sont venues de loin, je prie que tous les problèmes qu'il y avait dans leur vie soient résolus. Que, Seigneur, ta grâce se répand, ô Dieu. Que, Seigneur, ta rosée se répand, Seigneur Dieu. Que, Seigneur, tu ouvres les portes. Là où, Seigneur, il y avait des accès qui étaient fermés dans la vie des frères et sœurs, Papa, dans la vie des familles, des parents, oh Dieu. Je prie, Papa, que les accès s'ouvrent, Père, au nom de Jésus. Je prie que tu donnes des accès, Papa. Tu donnes des accès, Seigneur Jésus. Des accès au mariage, des accès au travail, des accès pour le papier, des accès pour la régularisation, des accès pour la restauration, des accès pour le succès. Que, Seigneur, tu ouvres les portes, oh mon Dieu. Seigneur, nous prions que tu ouvres les portes, Papa. Que, Seigneur, au travers de ce mariage, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Tout géant qui se tenait sur le chemin de quelqu'un tombe, Seigneur, ce matin. Tout Goliath qui se tenait sur le chemin de quelqu'un tombe ce matin. Papa, là où il y a eu des complots, oh Dieu, que ces complots soient renversés. Que ces complots soient anéantis, Papa. Seigneur, au nom de Jésus, nous sanctifions ce mariage. Nous sanctifions toutes choses. Nous purifions toutes choses par le sang de l'agneau. Nous purifions, Seigneur, les vies par le sang de l'agneau. Nous prions que tous les retours qui étaient préparés soient détruits au nom de Jésus. Soient détruits au nom de Jésus, Père. Soient détruits au nom de Jésus ce matin. Seigneur Jésus, nous te rendons gloire. Seigneur Jésus, nous te remercions, oh Dieu, pour, Seigneur, ce que tu as donné, pour la force que tu nous as donnée. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Amen.